Salut la famille culée, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe lancée par Mbappé. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier point. Le marché des transferts s'agite à nouveau avec force. Et comme d'habitude, lorsque le Barcelona entre en scène, il le fait avec intensité, ambition et une feuille de route claire. Cette fois, l'objectif a un nom et un prénom. Victor, l'attaquant suédois qui a été l'une des révélations du football européen cette saison et qui pourrait maintenant porter le maillot bleu-grenat pour diriger le nouveau projet d'Hansi Flick. Malgré les tentatives désespérées du Real Madrid pour s'immiscer dans l'opération. Comme c'est souvent le cas lorsque le Barça s'intéresse à un talent prometteur, la vérité est que le club catalan est en tête. Et ce n'est pas tout. Le joueur lui-même a une préférence claire pour rejoindre le Camp Nou. À 26 ans, Gokür a marqué des chiffres impressionnants lors de son passage au Sporting Portugal. 52 buts et 12 passes décisives en 49 matchs. C'est un attaquant complet, avec une puissance physique, un excellent jeu dos au but, une capacité à marquer avec les deux pieds, surtout un instinct de buteur hors du commun. C'est un numéro 9 qui marque son époque, et au Barça, ils le savent. C'est pourquoi, depuis des mois, Deco et la direction technique du Barça ont activé tous les mécanismes pour s'assurer que, si Gokür change de club cet été, ce sera pour rejoindre Barcelone. Florentino Pérez, fidèle à son style d'opérer dans l'ombre et avec son chéquier comme principal argument, a tenté d'impliquer le Real Madrid dans la course, mais au-delà des chiffres et des campagnes médiatiques qui accompagnent généralement les mouvements du président blanc, la réalité est différente. Le Barça dirige l'opération, les conversations avec l'entourage du joueur sont avancées, et il a été révélé que le projet sportif bleu-grenat est celui qui attire le plus le joueur. Et ce n'est pas pour rien. Car tandis qu'au Madrid, on parle de transfert comme de cartes de collection de luxe, au Barcelona, il y a un projet sportif défini, une idée de jeu reconnaissable et un entraîneur, Hansi Flick, qui a clairement indiqué qu'il voulait compter sur un numéro 9 de référence pour compléter la reconstruction de l'équipe. Gokür ne viendrait pas au Barça pour se battre pour une place de titulaire. Mais pour être la référence de l'attaque, l'attaquant titulaire indiscutable, le phare offensif d'un projet qui vise haut. À cet égard, la figure de l'entraîneur allemand est clé. Flick a été clair avec la direction sportive. Il a besoin d'un attaquant qui combine physique, mobilité et but, et Gokür correspond parfaitement à ce profil. Il n'est pas surprenant qu'il soit comparé à des légendes comme Henrik Larsson ou même Luis Suarez à leur apogée. Il a du caractère, de la détermination et une capacité unique à décider des grands matchs, ce dont le Barça a besoin pour redevenir compétitif, non seulement en Liga, mais aussi en Europe. Le projet que le Barça offre à Gokür le séduit pour plusieurs raisons. Premièrement, il pourrait être titulaire dès le premier jour. Deuxièmement, il s'intégrerait dans un système qui favorise son style de jeu, avec des ailiers ouverts, des milieux de terrain créatifs, des transitions rapides et un volume d'occasions par match qui lui permettrait de maintenir son impressionnant taux de but. Et troisièmement, il partagerait le vestiaire avec une génération de jeunes talents comme Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí, Pedri, qui représentent l'avenir immédiat du football européen. En revanche, le Madrid lui offre un contexte bien différent. Une compétition féroce pour une place dans le 11 de départ, une politique de rotation constante et un modèle de club où la performance sportive passe souvent au second plan face au marketing. Plusieurs analystes sportifs ont souligné que le transfert de Gokür au club blanc n'aurait pas de sens si l'arrivée d'autres attaquants comme Mbappé ou Endrick est confirmée, ce qui reléguerait le Suédois à un rôle secondaire. Et Gokür, qui vient d'être le leader absolu du Sporting, n'est pas disposé à être le remplaçant de qui que ce soit. L'entourage de Gokür voit également d'un bon œil le transfert au Barça. Son agent et son cercle proche considèrent que l'attaquant suédois a besoin d'un club où il peut continuer à grandir, jouer chaque semaine et être protagoniste sur les grandes scènes. À cet égard, l'histoire, le style et le moment sportif du Barcelona correspondent parfaitement à ce qu'il recherche pour la prochaine étape de sa carrière. De plus, on ne peut ignorer l'excellente relation entre le Barça et le Sporting Portugal. Les deux clubs ont maintenu une communication fluide ces dernières années, et Deco, qui a joué dans les deux équipes, a été une figure clé pour rapprocher les positions. Bien que la clause de libération de l'attaquant soit fixée à 100 millions d'euros, au Camp Barça, ils espèrent négocier une formule qui inclut des paiements différés, des variables en fonction des objectifs et même le prêt d'un jeune joueur pour réduire le coût de l'opération. La synergie entre les clubs existe et c'est un facteur décisif qui ne peut être ignoré. Et c'est que, peu importe les mouvements de Florentino et les tentatives de la presse madrilène d'alimenter l'illusion blanche avec des titres grandiloquents, la vérité est que l'attaquant suédois a déjà pris une décision émotionnelle. Il veut jouer au Barça, il veut porter le bleu-grenat, fouler le Camp Nou et être le numéro 9 de référence de la plus grande équipe du monde. Parce que,
Malgré les difficultés économiques, les défis institutionnels et la pression médiatique, le Barça reste un géant avec une âme, un style et une histoire qui font rêver. Que pensez-vous de la possible arrivée de Victor Gokher au Barça? Pensez-vous qu'il est le numéro 9 qui nous manque pour être compétitif sur tous les fronts? Pensez-vous qu'il s'intégrerait bien avec Lamine Yamal et Joao Félix? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir un jeune attaquant ambitieux et affamé de titres diriger notre attaque? D'ici, la réponse semble claire. Oui, Victor Gokher est le transfert idéal. Il a tout ce dont un attaquant du Barça a besoin. Technique, puissance, sacrifice, mentalité gagnante et but. Beaucoup de buts. Et le meilleur, c'est qu'il veut venir, il veut triompher ici. Il veut faire partie de cette nouvelle étape qui commence avec Hansi Flick et qui promet de nous ramener au sommet. Et il le fait à sa manière, avec du talent jeune, de l'intelligence sur le marché, un engagement ferme pour le football offensif et une vision à long terme. L'arrivée de Gokher ne serait pas seulement un transfert de plus, ce serait une déclaration d'intention, une démonstration que, malgré tout, nous continuons à rivaliser avec les meilleurs et que notre maillot a toujours un poids que beaucoup n'osent pas reconnaître, mais que tous respectent. Le Madrid pourra continuer à gonfler des ballons médiatiques, mais la réalité est ailleurs. Le camp nous rêve déjà des buts de l'attaquant suédois, et quand le Barça rêve, le monde du football écoute. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Barcelona se positionne comme le grand protagoniste de l'un des mouvements les plus prometteurs du prochain marché des transferts. L'incorporation du défenseur central allemand Jonathan Tah du Bayern Leverkusen, dont le contrat se termine cet été et qui sera libre, a suscité une forte attente en Europe. Mais tout indique que le club blaugrana est en tête de la course pour ses services, malgré l'intérêt soudain de Newcastle, avec son habituel muscle financier comme carte de présentation. Dans ce cas, la balance semble pencher du côté de l'équipe catalane, et non pour une question économique, mais pour une conviction sportive et un désir personnel du joueur qui a montré une claire préférence pour porter le bleu-grenat. Jonathan Tah, avec 29 ans et une carrière consolidée en Bundesliga, a été une pièce clé dans le schéma de Xavi Alonso, contribuant de manière décisive à la campagne historique du Bayern Leverkusen. L'équipe allemande a battu des records lors de la saison 2024-25, devenant champion invaincu et démontrant que ce n'est pas seulement le Bayern qui domine en Allemagne. Au sein de ce bloc compact et brillant, Tah a été un véritable mur défensif, ferme dans les duels, intelligent dans l'anticipation et sobre dans la relance. Son profil combine à la perfection la contendance classique du défenseur germanique avec une élégance moderne qui s'adapte à l'ADN footballistique du Barcelona. La direction sportive blaugrana, consciente des besoins de l'équipe, travaille en silence sur ce transfert depuis des mois. Il ne s'agit pas d'un intérêt improvisé ni d'une réaction au mouvement de Newcastle, mais d'une opération étudiée, planifiée et dirigée avec précision. La priorité était de trouver un défenseur central avec hiérarchie, expérience internationale et caractère compétitif. Tah remplit tous ces critères. C'est pourquoi, depuis un certain temps, le club catalan a maintenu un contact constant avec son entourage, a évalué la faisabilité de l'opération et a élaboré un projet sportif qui convainc le joueur. Dans un contexte économique complexe où le Barcelona doit prendre soin de chaque euro et éviter les guerres d'échiquier, la clé est d'offrir un environnement sportif attractif et un projet solide. Et à ce niveau, le club a su jouer ses cartes. Hansi Flick, récemment arrivé sur le banc de l'équipe première, a donné son accord au transfert et apprécie particulièrement la connaissance mutuelle avec Tah, qu'il a déjà dirigé lors de convocations avec l'équipe nationale allemande. Flick considère que le défenseur central peut apporter équilibre, sécurité et leadership à une défense jeune qui compte déjà des noms prometteurs comme Pau Cubarsí ou Jules Koundé. L'idée est que Tah ne vienne pas seulement pour renforcer, mais pour diriger. Le joueur, de son côté, a laissé entendre que son cycle en Bundesliga est terminé après près d'une décennie en Allemagne. Il cherche un nouveau défi dans sa carrière et le Barcelona lui offre exactement cela. Un défi ambitieux, la possibilité de concourir pour des titres et un style de jeu qui met en valeur ses vertus techniques. De plus, la dimension du club blaugrana, son histoire, son écusson et la projection médiatique globale qu'il offre représentent un attrait supplémentaire que Newcastle, malgré tout l'argent qu'il peut dépenser, ne peut égaler. Le club anglais a fait irruption ces dernières semaines en tentant de torpiller l'opération. Les médias britanniques, en particulier ceux de St. James Park, parlent d'une offre économique bien supérieure à celle du Barcelona. Mais même si les Magpies jouent la carte du salaire et promettent un rôle protagoniste dans leur équipe, tout indique que Tah valorise bien plus le contexte global de sa prochaine destination. Il sait qu'un faux pas à ce stade de sa carrière pourrait le stagner, et c'est aussi qu'au Barcelona, il peut faire partie d'une renaissance sportive avec une base solide de jeunes talents, un entraîneur de premier niveau et des supporters exigeants d'excellence.
Il est important de comprendre que nous ne parlons pas d'une simple lutte pour un transfert. L'affaire Jonathan T est une opération stratégique, un mouvement qui peut marquer la ligne défensive du Barça dans les années à venir. Depuis Puyol, le club n'a pas eu de leader naturel en défense avec continuité. On a parié sur des jeunes, sur des transferts coûteux qui n'ont pas fini de se consolider, sur des solutions temporaires. Maintenant, avec T, on peut avoir un défenseur central expérimenté qui agisse comme guide et point de référence pour le reste de la ligne. Son arrivée n'améliorerait pas seulement le présent, mais permettrait aux jeunes de grandir avec un miroir fiable à leur côté. De plus, son transfert s'inscrit dans la nouvelle politique du club, intelligence, austérité et rendement immédiat. La possibilité de l'incorporer à coût zéro est un cadeau pour toute direction sportive, encore plus pour un club qui traîne encore des restrictions financières et doit se déplacer avec astuce. Le fait qu'un joueur de son calibre soit libre et prêt à réduire ses prétentions économiques pour porter le maillot du Barcelona est une preuve que le prestige du club reste intact. Et pas seulement le prestige, le projet est aussi enthousiasmant. On ne peut pas sous-estimer ce que représente le Barça pour un joueur allemand. Depuis l'époque de Bernd Schuster jusqu'aux récentes étapes de Ter Stegen, les footballeurs allemands ont trouvé au Barcelona un écosystème favorable pour développer leur talent, un club exigeant, mais qui valorise aussi la rigueur tactique, la discipline et l'engagement. Est attiré par cela, par un environnement où il peut concourir au plus haut niveau, faire partie d'une équipe avec de réelles aspirations, surtout laisser une empreinte. Dans les bureaux du club, on travaille avec la plus grande discrétion. L'idée est d'éviter les fuites inutiles, d'accélérer les négociations et de conclure l'accord avant l'Euro, où une bonne performance de T pourrait augmenter sa cotation et multiplier les prétendants. Tout est fait pour que le défenseur central porte le bleu grenat la saison prochaine, et si aucun imprévu ne survient, les sensations sont optimistes. Les supporters culés, de leur côté, commencent déjà à imaginer comment ce serait d'avoir T commandant la défense. Son style sobre, sa contundance et sa maturité correspondent à ce que beaucoup demandaient, un défenseur central fiable, sans extravagance, mais avec une capacité de leadership, quelqu'un qui puisse jouer les grands matchs sans trembler, qui transmette de la sécurité et qui complète le talent jeune qui brille déjà en défense. À une époque où le marché devient de plus en plus démesuré, où des sommes astronomiques sont payées pour des promesses qui ne se réalisent pas toujours, le transfert de T serait un exemple de bonne gestion, d'anticipation, de mouvement intelligent et de pari sur un joueur prêt à performer dès le premier minute. C'est un transfert qui représente le type de décision qui peut ramener le Barcelona à la place qui lui revient, le sommet du football européen. Pour toutes ces raisons, la question à la afición culée est inévitable. Que penseriez-vous de voir Jonathan T diriger la défense du Barça la saison prochaine? Êtes-vous enthousiaste à l'idée d'un défenseur central de hiérarchie internationale, avec expérience, leadership et qui arrive libre? Pensez-vous que son transfert peut être ce pas en avant qui nous manque pour consolider un bloc vraiment compétitif? La troisième nouvelle concerne ce que Mbappé a dit sur le Barcelona. Parfois, une seule déclaration peut provoquer un tremblement médiatique de proportions sismiques, et c'est exactement ce qui s'est passé à Madrid après les dernières paroles de Kylian Mbappé. L'astro français, arrivé au Real Madrid comme le transfert le plus médiatique de la dernière décennie, a déclenché les alarmes à Chamartin avec des déclarations qui semblent plus un chant d'admiration pour le Barcelona qu'un soutien à son équipe actuelle. Et il ne s'agit pas seulement d'une marque de respect envers le rival. Ces mots ont un nom et une charge émotionnelle qui a frappé l'orgueil merengue avec force. Selon Mbappé, le meilleur entraîneur d'Europe en ce moment s'appelle Hansi Flick, et cet entraîneur est à la tête du Barcelona. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tempête éclate à un moment clé de la saison, à quelques jours du duel qui pourrait définir la lutte pour le titre de la Liga. Le joueur français a affirmé sans détour que le Barcelona a une équipe formidable et un entraîneur très intelligent. Ce sera un grand défi de les affronter. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, mais ce sera très compliqué de les battre. Comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté, sans sourciller, j'aimerais un jour travailler avec Flick. Avec naturel, avec la tranquillité de celui qui sait que son opinion est aussi pertinente que dangereuse pour les fondations qu'il tente de consolider à Valdebebas. À Madrid, les paroles de Mbappé ont été reçues avec stupeur, sinon avec une indignation ouverte. Il n'est pas habituel que la star de votre projet sportif rende hommage à l'ennemi historique. Mais à Barcelona, la réaction a été très différente. Non seulement elles ont été prises comme un compliment, mais elles ont été interprétées comme une reconnaissance du travail bien fait, comme un signe clair que le projet Blaugrana a de nouveau séduit, même ceux qui se trouvent de l'autre côté de la tranchée. Et cela, pour une institution qui, il y a un peu plus d'un an, vivait au milieu de turbulences institutionnelles, est une victoire silencieuse mais profonde. Parce que la vérité est que Mbappé n'a pas menti. Le Barcelona de Flick grandit à pas de géant.
L'arrivée de l'entraîneur allemand a marqué un tournant à tous les niveaux, tactique, physique, émotionnel et compétitif. Flick a su reconstruire depuis le football ce qui, pendant des années, s'est érodé à cause de décisions erronées, de mauvaise gestion et de paris qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, l'équipe Blaugrana n'a pas seulement retrouvé son identité, mais elle a accompli quelque chose d'encore plus important. Elle a de nouveau suscité l'enthousiasme avec une équipe jeune, ambitieuse et affamée de gloire. Le Barcelona a démontré qu'il n'a pas besoin des feux d'artifice du marché pour rivaliser au plus haut niveau. La finale de la Coupe du Roi en a été le meilleur exemple. Un match rond, travaillé depuis l'intelligence tactique et résolu avec contundance face à un Real Madrid qui n'a pas su comment répondre ce jour-là. Flick s'est diplômé devant les supporters culés et depuis lors, l'équipe n'a fait que grandir. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que Mbappé, amateur de beau football et connaisseur du haut niveau européen, ait fixé son attention sur ce que construit l'entraîneur allemand. Au-delà du respect sportif, ses paroles laissent entrevoir une admiration profonde. Parce que pour vouloir travailler avec quelqu'un, il ne suffit pas de reconnaître son talent. Il faut sentir qu'il y a une connexion, qu'il existe une affinité footballistique. Et cette affinité entre Flick et Mbappé ne peut que déclencher toutes les alarmes au Santiago Bernabéu et toutes les espérances au Camp Nou. Et si un jour Mbappé décide de changer de maillot? Et si l'avenir le rapproche du banc de Flick, non pas en tant que rival, mais en tant que pupille? Aujourd'hui, cela semble une possibilité lointaine, mais ce que le Français a dit n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'une phrase improvisée. Il y a quelque chose de plus, une graine de désir, une porte qui n'est pas fermée, une phrase qui résonne comme un murmure à l'oreille d'une afition qui, malgré les rivalités, sait apprécier le talent lorsqu'il s'exprime avec sincérité. La afition Blaugrana débat déjà intensément sur les paroles de l'attaquant. Que pensent les culés? Le Barcelona devrait-il lui ouvrir ses portes à l'avenir s'il montre un jour l'intention de porter le maillot bleu-grenat? Ou s'agit-il simplement d'une marque de respect passagère, d'une façon de reconnaître que le travail de Flick est si exceptionnel que même les rivaux ne peuvent l'ignorer? Ce qui est indiscutable, c'est que le Barcelona a accompli ce qui semblait impossible il y a un an, inspirer le respect, la crainte et l'admiration. Il a cessé d'être une équipe en reconstruction pour devenir une référence tactique et compétitive en Europe. Et ce mérite revient en grande partie à Flick, un entraîneur qui n'a pas seulement ordonné tactiquement son équipe, mais qui a su transmettre à ses joueurs une mentalité gagnante, une capacité d'adaptation qui fait que l'équipe peut rivaliser dans n'importe quel stade et face à n'importe quel rival. Mbappé, avec son flair de champion du monde, a détecté cette transformation. Il sait que le chemin du succès passe par s'entourer de projets solides, cohérents et ambitieux. Et à cet égard, le Barcelona actuel est bien plus qu'une équipe. C'est une idée en mouvement, une idée qui attire les regards de tout le continent, qui commence à retrouver son statut de référence footballistique, une idée qui a déjà frappé un grand coup en remportant la Coupe du Roi et qui en veut maintenant plus. Le match de dimanche est bien plus qu'un classique décisif pour la Liga. C'est une confrontation de projets, c'est un test pour savoir qui a le plus de présent, mais aussi le plus d'avenir. Le Real Madrid a besoin de gagner pour rester en course pour le titre. Le Barcelona, en revanche, joue avec la tranquillité de celui qui a déjà démontré que sa résurrection est réelle. Flick n'a pas besoin d'une victoire pour confirmer sa valeur, il l'a déjà fait. Mais une victoire de plus face à son rival maximum serait la touche finale parfaite pour une saison qui peut marquer une nouvelle ère. Dans ce contexte, les paroles de Mbappé prennent encore plus de pertinence, non seulement pour ce qu'elles disent, mais pour ce qu'elles suggèrent. Parce que si le Français, en plein conflit sportif avec le club Blaugrana, n'a pas de scrupule à louer son entraîneur et à louer l'équipe qu'il a vaincue, c'est parce que quelque chose en lui reconnaît la grandeur qui se construit dans la ville comtale. Et peut-être, seulement peut-être, cette reconnaissance est-elle le premier pas vers un avenir inattendu, un avenir dans lequel, si le désir de travailler avec Flick persiste, il n'y aura qu'un chemin logique, porter les couleurs du Barcelona. Parce que Flick ne partira pas. Flick a trouvé sa maison, et quiconque voudra être avec lui devra rejoindre l'équipe qui a de nouveau fait trembler l'Europe avec son football. La question est maintenant ouverte à toute la afition culée. Comment recevez-vous ces paroles? Êtes-vous prêt à rêver d'un avenir dans lequel Mbappé défend nos couleurs sous la direction du meilleur entraîneur d'Europe? Ou préférez-vous que ces éloges restent comme un témoignage de plus que même les ennemis les plus puissants ne peuvent résister à l'enchantement de ce que nous construisons?